Récemment, avec l'affaire Pogba, la question de la loyauté familiale en Afrique est revenue sur toutes les lèvres. Ce qui se dégageait des réactions des uns et des autres, c'est qu'il fallait faire attention, même à ses proches, parce qu'on ne savait plus d'où pouvait venir le danger. C'est vrai qu'il s'agit du domaine sportif sur lequel nous ne donnerons pas notre avis, mais il est important de constater que même dans l'univers business, dans l'univers corporate, dans le monde de l'entreprise, comme en entrepreneuriat, de telles mises en garde sont souvent émises. En fait, vous verrez des spécialistes du business en Afrique. Enfin, je crois que c'est comme cela que je dois les appeler. Vous les verrez dire de ne jamais vous engager en business avec un proche ou de ne jamais créer une entreprise avec un membre de votre famille. L'argument le plus souvent cité, c'est que vous ne pourrez pas être ferme avec un membre de votre famille si un problème qui nécessite une décision difficile survenait. L'idée ici, c'est que les membres de vos familles seraient plutôt dans l'attente de profiter de vous à la moindre occasion. Qu'ils ne seraient pas prêts à vous protéger, encore moins à se mettre à votre place pour essayer de préserver vos intérêts. Ce sont des principes qui se basent forcément sur des expériences vécues et qui méritent d'être pris en compte. Bien que cela ait été vrai dans certains cas, il n'est pas toujours opportun de s'aventurer dans des généralisations. La raison est qu'en Afrique, voire dans le monde, il y a un constat qui vient relativiser avec éloquence ce conseil de nos spécialistes du business. Et ce constat, ou ce fait qui attire notre attention, nous permet d'avoir la meilleure lecture possible de la situation. En effet, nombre de success stories dans l'entrepreneuriat en Afrique sont des affaires de famille. Cela est aussi vrai aux États-Unis avec Walmart ou en France avec le groupe LVMH, Bouygues et même L'Oréal. Si on devait s'attarder sur le cas de la Côte d'Ivoire, que je connais mieux, on a également plusieurs groupes d'entreprises prospères qui sont des groupes familiaux. Du groupe Sifka au groupe NCA, en passant par le groupe Carré d'Or. Plusieurs entreprises prospères en Côte d'Ivoire sont des affaires de famille. Je peux aussi citer Petro-Ivoire et Cipra. Ces familles interviennent dans plusieurs secteurs d'activité. Sifka, c'est carrément le premier employeur privé en Côte d'Ivoire, actif dans l'agro-industrie avec les oléagineux, le sucre et le caoutchouc. NCA intervient principalement dans les assurances et la banque, mais a également des filiales dans la technologie et la construction. Petro-Ivoire, quant à elle, concentre ses activités sur les produits pétroliers et gaziers, stockage et distribution des produits pétroliers et gaziers. Comme nous pouvons le voir, ces entreprises qui connaissent des succès dans des secteurs divers sont des entreprises familiales. Cela ne signifie pas qu'il faille travailler en famille pour connaître le succès. Mais tout au moins, ce que nous pouvons retenir de ces success stories, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de lancer un business en famille si les conditions sont réunies. Les plus grandes entreprises au monde, c'est soit des histoires de famille, soit des histoires d'amis. Et dans ce cas, il s'agit du type d'amis avec lesquels nous avons pu développer des relations quasi fraternelles. Il est clair que ça ne marche pas avec tout type d'amis, d'autant plus que nous ne savons pas toujours identifier nos vrais amis. Walmart est probablement l'entreprise la plus puissante du monde, généralement par alternance avec un membre des GAFAM. Selon les années, Walmart est une entreprise familiale. Tout comme, d'une certaine façon, Amazon qui, au départ, a impliqué le couple Bezos. Les autres membres des GAFAM sont des entreprises nées sur la base d'une solide amitié qui s'apparentait un tant soit peu à des liens fraternels. Il y a une raison à ce que ces grands succès entrepreneuriaux soient le fait de proches qui se mettent à la tâche ensemble. Selon Jean Kakou Diagou, entrepreneur à succès et ancien président du patronat ivoirien, le meilleur allié en entrepreneuriat, c'est la famille.
Venant d'un entrepreneur de l'envergure de Diagou, ces mots sont à prendre au sérieux. Il dit encore, et je cite, « Les entreprises les plus pérennes dans le monde entier se reposent sur une famille solide, soudée, qui voit dans le même sens. Et les grandes fortunes de ce monde ont été bâties autour d'une famille. » Ces mots ont le mérite d'être clairs et c'est préférable de profiter de l'expérience d'un entrepreneur de la stature de Diagou que de perdre du temps pour arriver à ces mêmes conclusions. Personnellement, en méditant les mots de Diagou, je comprends qu'à la base de tout succès entrepreneurial en famille, il y a une personnalité visionnaire, un rassembleur qui fédère les énergies et les talents des membres de la famille autour d'un succès entrepreneurial. Mais il y a aussi une communauté familiale qui épouse cette vision. Quelqu'un me dira que toutes les situations familiales ne se prêtent pas à la conduite d'un business en famille. Je dirais que si votre situation familiale permet la mise sur pied d'un business familial, c'est là que vous êtes susceptible de connaître de grands succès. Cependant, il ne s'agit pas d'une règle figée. Montez vos entreprises avec des gens honnêtes, compétents, travailleurs et qui partagent votre vision. Si vous trouvez ces personnes qui veulent vous voir réussir dans la famille, allez-y. Sinon, soyez ouverts et avancez vers l'accomplissement de votre vision. Mais d'ici là, on se dit à la prochaine.